Bienvenue dans cet épisode de la révolution de ton intestin et aujourd'hui je vais te parler d'un de mes conseils préférés, le journaling. Alors c'est pour moi un outil incroyable, puissant et je trouve vraiment que c'est essentiel dans ton quotidien. Je vais du coup te partager mon propre parcours avec cette pratique et pourquoi elle est devenue un véritable essentiel conseil à faire dans ton quotidien, à mettre en place. Alors premièrement, moi j'ai eu des gros blocages avec. Vraiment, au début, je me suis dit, honnêtement, écrire dedans mes trucs, ça va me saouler, je vais pas réussir à le faire, je vais pas me tenir, ça sert à quoi au final? Franchement, j'ai été vraiment sceptique au début. J'avais peur aussi de la page blanche, je ne savais pas quoi dire, quoi faire, commencer par où. C'était vraiment très difficile pour moi au début de l'utiliser comme un réel atout. Vraiment, dans mon chemin, dans mon voyage de guérison, j'ai eu beaucoup, beaucoup de mal. Et c'est vraiment quelque chose en plus qui persiste quelque part. Parce que quand je commence à chaque fois avec de nouvelles personnes dans mon programme en groupe, eh bien, à chaque fois, c'est vraiment le conseil où les personnes résistent le plus. Et vraiment, elles ont du mal à le mettre en place, que ce soit au quotidien. Et du coup, elles savent pas non plus comment parler, comment écrire, parce que c'est ça qui est intéressant, en fait, c'est que on a des pensées, on a des cheminements de pensée qui viennent au quotidien, mais elles viennent, elles partent, comme ça, tout le temps. Et on en a des milliers, des milliers, des milliers. Mais les poser sur papier, c'est pas pareil. Et c'est là qui est hyper intéressant comme conseil, c'est que une fois que tu vois une, une situation qui t'agace, là, tu as la pensée qui vient, elle vient avec des émotions, elle vient avec des images, ça rend la situation encore plus vivante, encore plus présente. Et t'y crois, t'es à fond, tu dis, mais oui, ça va se passer, ça va être comme ça. Alors que quand tu le poses sur papier, là, tu te poses et tu dis, mais c'est ridicule. Ça va pas se passer comme ça, en fait. Ça va pas être comme ça. Et c'est ça qui est hyper marrant. Et vraiment, je t'invite à faire ça, à te rendre compte et justement poser sur papier, aller plus loin, plus en profondeur sur ce que tu penses. Euh, et tu verras en fait l'effet de mettre sur le papier ce que ça fait. C'est aussi moi ce que j'adore avec le journaling parce que journaling c'est pas non plus que de la gratitude, hein. Beaucoup de gens pensent que faire du journaling c'est marquer le matin, oui merci aux petits oiseaux de faire du bruit, voilà. Soyons honnêtes, hein. Si c'est ce que toi tu aimes, sans critique, mais moi personnellement ça c'était pas mon truc à moi et de marquer ça. Oui j'ai de la gratitude bien sûr qu'il faut en avoir et c'est bien de le marquer parce que on n'est pas né avec de la gratitude, c'est vraiment on apprend. Et c'est ça qui est vraiment intéressant, c'est qu'au fur et à mesure que tu mets en place, eh bien, tu crées des cheminements. Savoir que ton cerveau, il a un pouvoir incroyable. Et son pouvoir, c'est de créer des nerfs. Donc, plus on va créer un nouveau nerf, donc créer une nouvelle attitude ou une nouvelle habitude, plus on nourrit cette habitude, plus le nerf fonctionne, plus il fonctionne, plus automatiquement ça va se mettre en place. Et ton cerveau, même lui, quand il y a une fois, tu vas te trouver, il va dire, ah, en fait, t'as pas fait ton journaling, rappelle-toi. Et vraiment, c'est là où tu dis, waouh, incroyable, ça fonctionne, c'est ouf. C'est ouf, ça fonctionne. Et c'est là, en fait, l'enjeu du journaling qui est vraiment incroyable et que j'adore et que j'ai hâte de t'en parler. Donc, exactement, c'est quoi? C'est quoi de faire du journaling? Alors, le journaling, c'est vraiment un endroit, un lieu où tu mets tout ce que tu veux. Tu écris tout. Comme je dis, il y a une situation qui t'agace. Pour t'en débarrasser, pour te rendre compte aussi du cheminement que tu as mis derrière. Justement, j'ai fait le podcast sur les blessures, sur mon système nerveux à moi, comment je l'ai remis en place, comment je l'ai régulé, en allant justement chercher mieux mes blessures et mes émotions, eh bien, je suis allée les marquer sur ce journaling. Et en fait, je m'en suis rendu compte à force de marquer les situations qui m'arrivaient, quand je voyais qu'il y avait un pattern, je commençais à réaliser, mais attends, mais ça m'est déjà arrivé, je refais les mêmes erreurs, mais pourquoi? Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui est bloqué? Et c'est là où je suis allée plus loin, je suis allée chercher plus loin, je me suis posé des questions. Et c'est en se posant des questions qu'en fait ton cerveau finit par y répondre et te donner justement des solutions, des réponses de pourquoi tu es bloqué dans ce mode-là, pourquoi tu es bloqué dans cette blessure-là. Et c'est là où c'était vraiment incroyable. Donc ça, c'est une des choses à faire que tu peux faire dans ton journaling, c'est marquer ça. Ensuite, moi, ce que j'adore dans le journaling, c'est vraiment une marquer des choses qui vont m'aider, des intentions pour la journée.
Quelles sont mes intentions pour la journée? Comment j'ai envie que cette journée se passe? Parce que des fois, on se lève, on n'est pas très bien, on n'est pas... Notre intention, eh ben, elle est déjà mise en place par notre attitude de on vient de se lever, on n'est pas bien. Alors que si tu marques ton intention, ben aujourd'hui, je me sens fatiguée et c'est OK d'être fatiguée. Je vais pas pousser plus mon corps, je vais pas lui demander de me donner ou de faire tout. Je vais respecter cette fatigue et je vais donner ce que je peux avec l'énergie que je peux. Et c'est là où tu poses cette intention et rien que de poser ces mots-là ou poser cette intention-là, c'est incroyable. Parce que justement, ça va aider ton cerveau déjà à le calmer. Pas vouloir faire ces to-do list longues, pas vouloir être au top, pas être... Voilà, ça va vraiment le poser et se dire, bon, bah ok, aujourd'hui je suis fatiguée, bah c'est ok. Mon intention, c'est vraiment d'essayer de passer malgré ça une bonne journée, mais aussi de faire ce que j'ai avec, de faire ce que je peux avec l'énergie que j'ai. Donc ça, c'est une des premières choses, les intentions. Ensuite, les affirmations. Alors celle-là, c'est vraiment mes préférées, les affirmations. Parce que les affirmations, ce sont vraiment des phrases qui permettent de rechanger notre manière de voir qui on est. En général, on se dit, oui, moi, ça, je le fais pas parce que je ne peux pas. J'y arrive pas. Et c'est là où on s'enferme dans des idées, c'est là où on dit à notre cerveau, bah, t'y arrives pas, ça sert à rien d'essayer en fait, t'y arriveras pas. Alors que si on l'écrit au quotidien qu'on y arrive, eh bien, arrivé à un moment, ton cerveau va se dire, mais si, mais ça, tu le fais, tu y arrives. Et c'est là où toute la donne, tout ton cerveau, la parole qu'on a, c'est incroyable. La manière qu'on a de se parler, ça reflète vraiment qui on est. Est-ce qu'on dégage? Donc, par exemple, c'est vraiment l'exemple le plus con, mais parce qu'au moins ça parle à tout le monde et au moins je suis sûre que ça, cet exemple-là va te parler. Quand on parle de dire je suis con. Ah pardon, j'ai oublié ça, je suis con. Ah pardon, j'ai fait ça, je suis con. Bah forcément, à force, quand tu es par exemple triste ou fatigué, ben tu vas te dire bah oui, je suis con. Moi, bah non, ça fonctionne pas parce que de toute manière, j'y arrive pas, je suis con. Voilà. Et essaye de voir vraiment la manière que tu as à te parler, vois comment ça agit sur toi. Si tu te dis, je suis quelqu'un qui n'arrive pas à faire ça, regarde si tu arriveras vraiment à le faire. Et c'est là où les affirmations sont très importantes parce que le but de ces affirmations, c'est vraiment de les marquer dans ce journaling. Moi, j'en choisis toujours 5, 4, des fois 3. Bon. En moyenne, j'essaye 5. Et je les écris comme si elles étaient déjà présentes. C'est-à-dire, on a tous un manque de confiance en nous, on essaie tous de travailler plus ou moins. Et si justement, en écrivant ces affirmations, ça changeait? Et pour ça, il faut écrire dans le présent. J'ai confiance en moi. J'ai confiance en les capacités que j'ai à pouvoir faire ça, 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 ça. J'ai confiance en qui je suis. J'ai confiance en mes valeurs. Voilà, c'est vraiment des choses que j'utilise et que je mets justement dans mon journaling. Et ces affirmations, eh bien, elles sont incroyables. Et c'est là où j'ai vu mon cerveau changer, ma façon de voir les choses changer, c'est en créant ces affirmations-là. Donc, c'est vraiment des choses que je t'invite à mettre en place. Là, je t'ai donné vraiment l'exemple sur la confiance en soi, mais ça peut être plein de choses. Si tu sens qu'au travail, bah, t'es pas très fort ou t'es pas si, tu dis, j'ai confiance en mes capacités au travail. Je sais que je suis quelqu'un qui est capable de faire ça, 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 ça. Et ça, vraiment, voilà, soit tu détailles plus, soit tu mets, je suis quelqu'un qui est capable au travail. Mais vraiment, il faut que tu le fasses parce que c'est un outil incroyable, mais c'est aussi, bah, si tu le fais pas, qui va le faire pour toi? Qui va te dire que tu peux avoir confiance en toi? Qui va te dire que ça c'est possible, que ça, que ci, que ça? Donc vraiment, le journaling sert à ça. Si vraiment t'as pas envie de t'en servir pour détailler des choses, pour refléter sur qui tu es parce que tu sais pas par où commencer, mais justement le truc c'est qu'on pense qu'il faut écrire des tonnes. Non, il faut juste penser et écrire. Tu penses ça, tu l'écris et puis tu laisses en fait la plume écrire pour toi. Tu laisses tes pensées passer comme elles viennent et puis après tu les analyses et puis après tout se fait naturellement en fait. Tout ce qui suffit c'est de se lancer. Donc vraiment, les affirmations sont incroyables. C'est vraiment quelque chose qui a changé ma vie. Ensuite, il y a du coup les gratitudes. Comme je disais, c'est soit t'écris les petits oiseaux qui chantent, ou soit les gratitudes les vraies, celles que tu as envers toi. Par exemple, hier, il y a eu cette situation, eh bien, je suis vraiment reconnaissante envers moi-même parce que j'ai eu une super attitude. Enfin, j'ai eu l'attitude que je souhaitais avoir. On ne peut pas être parfait, il y a des fois aussi, il faut savoir se pardonner. Justement, je suis reconnaissante de pouvoir me pardonner parce qu'hier, j'ai pas réussi à faire ça. Et ça, c'est vraiment des choses à prendre
à être reconnaissant envers des choses réelles, envers des choses qui te font du bien. Remercier, si tu le fais le soir ou le matin, ça dépend vraiment. Le soir, être reconnaissante de la journée que tu as passée, t'étais pas très bien, mais au final, d'avoir écrit dans ton journal tes intentions, ça t'a permis de, hop, repasser une bonne journée et t'es reconnaissante pour avoir réalisé ça. Vraiment, ce sont des, et reconnaissante aussi par rapport au cheminement, au chemin que tu fais par rapport à ta guérison. Merci à moi de m'intéresser à ce sujet-là. Je suis reconnaissante de chercher à comprendre et de ne pas juste écouter un tel dire ça, ou dire que c'est dans ma tête. J'y crois pas. Affirmation. Mes problèmes ne sont pas dans ma tête. Ils sont réels. Ils sont là. C'est vraiment, voilà, utiliser tous ces outils-là, toutes ces manières-là de pouvoir se parler parce que à force, et je te garantis que si au bout d'un mois tu le fais, même 2 semaines, ça dépend de qui, mais vraiment si tu arrives à le faire au quotidien, alors bien sûr, il ne faut pas que ça devienne quelque chose de forcé. Il faut pas que ça stresse. Si tu ne l'as pas fait aujourd'hui, c'est pas grave. Si justement tu as l'envie de le faire, mais tu n'as pas le temps, eh ben sache que ça, c'est déjà incroyable et tu pourras le marquer dans tes gratitudes, tes reconnaissances, de se dire, je suis reconnaissante d'avoir envie de le faire parce que je sais que ça fait du bien à mon corps, je sais que ça fait du bien à mon cerveau et j'en ai besoin. Et ça, c'est incroyable. Et si tu n'arrives pas, c'est pas grave, te frustre pas. Le jour d'après, tu pourras, ou prends juste 5 minutes, ou juste 2 minutes, ou 1 minute, écris une phrase, c'est déjà beaucoup. Faut pas que ça devienne un stress au quotidien. Il faut que ça devienne un outil, un allié pour t'aider à mieux te sentir digestion et mentale. Vraiment, c'est très, très, très important. Alors, mes petits tips pour finir, eh bien, je t'invite à vraiment acheter un journal qui soit beau et qui te parle. Parce que écrire un journal banal, comme ça, avec des papiers tout blancs ou un carnet tout blanc, bah, ça donne pas envie. Il faut vraiment qu'il soit, moi j'aime bien qu'il soit colorful, qu'il y ait des couleurs dessus, limite un peu flashy, comme ça je le laisse toujours dans ma cuisine. C'est vraiment la routine que j'ai mis au matin, c'est vraiment le faire quand je bois mon eau chaude le matin. Mon journaling à côté. Et c'est vraiment quelque chose que j'ai mis en place et de le laisser là, je sais que je vais le faire et que je vais pas oublier. Et comme je dis, des fois j'oublie, et ben je le fais le soir, si j'ai le temps. Si j'ai pas le temps, c'est pas grave, je sais que je le ferai le jour d'après. C'est pas parce que j'ai pas fait une fois que ça veut dire que ça y est, l'habitude elle s'enlève. Bien au contraire, il ne faut absolument pas du tout se frustrer dessus. Donc voilà, c'était vraiment toutes mes pensées, tout ce que j'avais envie de partager avec toi autour du journaling parce que je trouve vraiment que c'est incroyable. C'est un outil incroyable et je t'invite à l'essayer et à marquer, bien sûr, en dessous de cette vidéo, l'effet que ça te fait. Si tu le fais déjà, c'est incroyable et trop contente. Si tu as appris à le faire grâce à moi et toutes mes vidéos et grâce à mon livre où j'en parle aussi dedans, vraiment, n'hésite pas à me donner ton avis, à partager avec moi sous cette vidéo tout ce que tu penses autour du journaling. Prête à en discuter si aussi tu as essayé, ça n'a pas fonctionné. Peut-être qu'il y a un blocage dessus et c'est peut-être la peur de la page blanche, comme j'ai expliqué. Donc ne t'en fais pas, ça arrive. Au début, j'étais pareil et au fur et à mesure que j'ai déconstruit mes fausses croyances, eh bien, j'ai réussi à vraiment mettre ça en place. Donc, je te souhaite un bon journaling et je te dis à bientôt pour un autre épisode.